Alors ici, comme vous pouvez voir, c'est la cuisine. Fermée. Oui. Alors la cuisine a été récemment rénovée l'été dernier. Pour offrir aux femmes, dans le fond, de pouvoir cuisiner. Puis des fois, ce qu'on peut voir, c'est que les femmes échangent des recettes, échangent des trucs. Fait que, dans le fond, c'est leur milieu de vie. Et c'est ça, il n'y a pas de cuisinière, ce sont ça. Les femmes elles-mêmes. Chaque femme a sa tâche à accomplir durant la semaine, que ce soit au niveau ménage, au niveau de l'entretien de sa chambre, ça c'est sûr, mais au niveau de la cuisine, il y a un menu qui est établi avec les femmes. L'épicerie est faite en fonction de ce menu-là, puis ensuite, bon, il y a des jours qui sont établis aux femmes pour faire le repas. Et ici, je vais vous montrer, c'est la salle à manger. C'est ici que les femmes vont prendre le repas. C'est sûr que la table paraît peut-être petite, mais elle s'agrandit. Là, on a déjà été jusqu'à une quinzaine de personnes à manger dans cet espace-ci. Puis on a une place de rangement aussi pour nos trucs, soit pour des cafés rencontres, parce que les filles à l'externe, elles plutôt, font des cafés rencontres. Des fois, c'est par rapport avec la Jardilette de Saint-Jean-Port-Joli. Et ici aussi, on en fait avec les personnes qui sont en suivi. Donc, vous pouvez voir, dans le fond, que c'est une maison qui ressemble à une maison typiquement normale, comme on peut dire. C'est pas une maison différente des autres, sauf qu'on est beaucoup. C'est peut-être la seule différence, justement. Il y a une cuisine comme les autres, une salle à manger comme les autres. Ce qui me permet de vous amener justement au salon, qui est un lieu d'échange pour les femmes, où elles prennent le temps de relaxer, parce qu'on sait qu'ici, c'est pas seulement un lieu où il va y avoir des pleurs, mais c'est aussi un lieu d'échange, un lieu où les femmes ont du plaisir entre elles, puis où justement, ils peuvent faire la conversation. On a souvent des ateliers qui vont se faire ici, dans l'informel. Disons que les échanges sont très enrichissants dans cette pièce, disons. On peut utiliser n'importe quel média pour faire de l'intervention. Ça peut être une émission de télé qu'on utilise, qu'on voit qu'il y a certains échanges qui sont possibles de faire au niveau de l'estime de soi ou de l'affirmation. Puis on utilise ce moyen-là pour intervenir avec les femmes. Pour les ateliers des femmes, il y a un tableau qui est fait au début de la semaine. Selon les besoins de la femme, on va établir avec elle des ateliers. Puis ça se passe dans le bureau où on vous a parlé tantôt, le bureau d'atelier. C'est ça. Mais on suit quand même un plan d'intervention détaillé. Il y a quand même des rencontres qui sont, je dirais, obligatoires un peu pour justement faire cheminer la femme dans le processus. Puis, elle a aussi un autre volet qui est des ateliers qu'elle peut choisir elle-même si elle veut avoir un atelier sur l'affirmation de soi, sur l'estime de soi, sur la dépendance affective. Il y a une multitude de choses sur le budget. Donc, elle a beaucoup de choix dans le fond, puis c'est elle qui va déterminer ses besoins. C'est pas nous qui va lui dire qu'est-ce qu'elle a à faire. Elle va nous dire ce qu'elle veut faire. Vous pouvez l'aider à déterminer ces besoins-là, oui, à examiner sa situation. C'est ça. Mais le but ici, c'est que les femmes reprennent du pouvoir sur leur vie. Donc, on ne veut pas s'ingérer dans leur vie et leur dire quoi faire. Dans le fond, nous, on est là pour les accompagner dans leur démarche. Moi, là, notre mission, c'est d'accompagner les femmes à reprendre du pouvoir sur leur vie, puis les aider à cheminer tranquillement dans leurs ateliers, dans la vie courante. Une maison d'hébergement qui a 5 chambres, dans le fond. C'est des chambres toutes différentes. On a des chambres pour une femme seule. On a des chambres pour des femmes avec des enfants. Ça peut aller de 2 à 5 ou 6 enfants, là. Donc, c'est des chambres qui sont bien adaptées pour tous les soins, dans le fond. Si on a une dame qui a un jeune enfant, il y a possibilité d'avoir des lits pour enfants, des couchettes, il y a tout ce qu'il faut, des parcs. Comme ici, on peut voir une chambre qui est pour une dame seule. On pourrait toujours mettre un lit d'appoint en bas, mais habituellement, on donne cette chambre-là à des dames seules ou encore à des personnes qui auraient des limitations au niveau physique. Une femme en chaise roulante pourrait avoir accès à cette chambre-ci qui est très bien adaptée pour elle.